Maya de Christ, bonsoir, bien vous vous portez, je l'espère. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour la retransmission du culte de ce jour, dimanche 1er mars 2026, premier dimanche du mois. Nous avons débuté le culte de ce matin par des chants d'ouverture dirigés par le leader de la chorale, suivi d'une prière d'ouverture conduite par le frère Eric, puis d'un moment de louange et d'adoration avec le leader principal, le leader de la chorale. Le serviteur de Dieu, le prophète Ézéchias, a ensuite conduit le peuple de Dieu dans le moment du message. Nous avons étudié comme texte d'appui Jean chapitre 3, verset 36, Colossiens 1, verset 13 à 23 et 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Le serviteur de Dieu a commencé par établir une relation entre ces trois passages. Nous faisons savoir que nous n'avons aucune raison de douter du Seigneur. Bien au contraire, nous devons croire en Jésus-Christ, car celui qui croit en lui a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas en lui n'a point la vie en lui. C'est pourquoi il nous a fait savoir que la vie d'un homme commence après sa mort, d'où la question du salut. Le Seigneur de Dieu nous a rappelé que, comme nous le dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, à partir du verset 9, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts n'est pas en nous, nous ne ressusciterons point non plus. Il nous a donc fait savoir que peu importe ce que l'homme gagne dans sa vie, s'il n'a pas le Seigneur, cela est vain, car la parole de Dieu peut nous dire « À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme ?» Le Seigneur de Dieu nous a également fait savoir qu'en dehors du salut, également nous devons connaître ce que c'est que la vraie joie, la joie parfaite. Il nous a dit que lorsque nous disons que notre joie est parfaite, c'est accepter et supporter, tenir ferme et attaché au Seigneur, peu importe les circonstances de la vie. Que si nous aimons le Seigneur lorsqu'il nous donne des bonnes choses, et que lorsque nous ne voyons rien, nous le régnons, alors nous n'avons pas de joie, nous n'avons jamais cru. Nous ne connaissons pas le Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'être chrétiens. Mais tout comme Job, nous devons accepter le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. Il nous a dit que l'objectif et la seule raison pour laquelle le Seigneur a créé l'Église, c'est pour le salut des âmes. Ce n'est pas pour les querelles, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour s'enrichir, ce n'est pas pour les problèmes du monde. C'est juste pour le salut qu'il a créé l'Église dont Christ est la tête. Le serviteur de Dieu nous a donc exhorté à la fin à rester ferme dans le Seigneur, à cultiver l'amour véritable pour le Seigneur, l'amour désintéressé, afin que lui vive en nous au travers de son esprit et que nous puissions manger les fruits de l'Évangile en témoignant chaque jour d'une joie parfaite et complète en Jésus-Christ. Rachetés de Christ, voici en quelques mots de ce que nous avons fait ce jour. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Shalom!